fait, si vous voulez, c'est ça qui est fascinant. D'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue avec un cadre de la grande distribution et qui a participé au COMEX d'un géant français de la grande distribution. Et il est ressorti de cette réunion qu'au niveau de la grande distribution ferait sur les 15 prochaines années ses marges sur 3 rayons. Je vais vous les donner parce que là, c'est de la vraie prospective. C'est le rayon chips, le rayon bière et le rayon halal. Donc, en fait, quand vous avez compris ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans du tiers-monde carmondisé. Hein, c'est la carmondisation du tiers-monde ou la tiers-mondisation du quart-monde. La tiers-mondisation du quart-monde, carmondisation du tiers-monde. Parce qu'il y a le tiers-monde, puis il y a le quart-monde. C'est-à-dire le quart-monde, c'est le clochard à l'ancienne, bébert, avec sa bouteille de rouge. Mais là, il est tiers-mondisé. C'est-à-dire que maintenant, il a l'accent du maghrébin de banlieue et il est converti et il mange halal. Et en fait, c'est Jean Portmanov. C'est l'affaire Jean Portmanov. On voit cette espèce d'équipe hybride, hein, immigrés français de souche, etc., mais qui ne sont même pas arabisés. C'est-à-dire c'est la tiers-mondisation du quart-monde et la quart-mondisation du tiers-monde. Et ça donne perspective de croissance pour la grande distribution en France sur les 15 prochaines années, le rayon bière, le rayon chips, le rayon halal. Voilà. Et c'est ça. Et avec, je vous dis, la situation donc, qui va être explosive. Puisque non seulement, vous avez, les Russes, ils ont eu, d'ailleurs, quand il y a eu l'effondrement de la Russie dans les années 90, il y avait eu la Tchétchénie. Hein, donc vous avez la question de l'islam qui se greffe par-dessus, islam qui avait été manipulé par les Américains et les Occidentaux dans le cas de la Tchétchénie, mais vous avez quand même l'interethnique et l'interreligieux qui se greffent dessus, et puis l'interracial, comme au Brésil, et avec tiers-mondisation du quart-monde et quart-mondisation du tiers-monde. Bière, chips, halal, voilà le programme. Et donc, en fait, c'est devenu complètement hors de contrôle. Et après, alors là, pour avoir la note d'espoir, c'est quand même souvent dans l'histoire de France, c'est au moment où on croit que tout est perdu qu'il y a une sorte de renaissance. C'est-à-dire que on a Charles VI, la France est complètement démembrée, la Bourgogne, les Anglais, etc. Puis arrive Jeanne d'Arc et alors je ne voudrais pas faire du Paul Reynaud qui disait je crois en la France parce que je crois au miracle, mais bon, on peut aussi voir des pays qui étaient complètement en voie d'effondrement. Je signale que l'Espagne en 1492 sortait de X siècles de domination musulmane. Il y a eu la Reconquista et ensuite on a eu ce qu'on a appelé à partir de 1492 le siècle d'or espagnol. Donc ça peut aussi être c'est le bon coup de talon mais pour monter à la surface. Donc en fait il faut quand même garder l'espoir mais avoir quand même conscience de la situation dans laquelle on est. Et tous les médias français sont là pour vous faire croire que finalement tout est normal. Une chape de plomb, moi je suis en Italie, je regarde donc l'actualité française depuis l'étranger. Si vous voulez, par exemple, des flics qui se font lyncher parce qu'ils sont intervenus sur une histoire de vol de trottinette à Roubaix. Enfin, si vous voulez, c'est pas parce que c'est tous les jours que vous êtes censé penser que c'est normal, quoi. Vous voyez ? Et ben, vous voyez, toi, là encore une fois, on est sur la tiers-mondisation du quart-monde et la quart-mondisation du tiers-monde. C'est un vol de trottinette électrique à Roubaix. Enfin, bière, chips, halal. Tu vois, bière, chips, halal. Tu vois. Et c'est à ça qu'il faut, c'est à ça qu'on doit échapper. Et c'est pour retrouver notre pays, quoi, qu'il faut combattre, tout simplement. Oui. Et qu'il faut se mobiliser, être intelligent, pas commettre d'erreurs, Oui. être patient. La patience, c'est très important, la patience.